Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce bulletin d'information. L'Amir El Hadj Coulibaly Sonkalo a repris fonction ce lundi 25 septembre 2017. Une reprise après une période d'absence justifiée par le voyage en Arabie Saoudite dans le cadre de l'accomplissement des rites du pèlerinage. Il faut dire que durant son absence, l'intérim a été assuré par le premier vice-amir Issa Bangali. Restant dans le cadre du Hajj, le comité exécutif de l'IOMC a effectué une visite ce samedi 23 septembre 2017 au domicile des pèlerins de l'IOMC. Ce sont ce jour El Hadj Sendou Bakayoko, président de l'amicale des anciens de l'IOMC, et de Adja Amisha Ouria, épouse Diara Souba, ex-vice-amir, qui ont reçu par leur domicile la délégation du comité exécutif conduite par le premier vice-amir Issa Bangali. Il était question lors de cette visite de souhaiter la bienvenue aux pèlerins et solliciter des bénédictions au nom de toute la famille IOMC, nous dit le responsable de la délégation. Un devoir pour nous de bien vouloir passer saluer ces deux personnalités aujourd'hui au niveau de la grande famille IOMC, commençant par notre très cher aîné, la paste vice-amiral Amisha Ouria Afibé, épouse Diara Souba, qui a servi la maison, et aujourd'hui le bien dont elle bénéficie est un bien de l'IOMC. Donc nous disons quand même que en tant que l'exécutif, il était quand même important que nous passions chez elle, s'enquérir de ses nouvelles et en même temps prendre les bénédictions pour tout le comité exécutif, mais de façon générale pour tous les membres de l'IOMC. En ce qui concerne l'aîné El Hadj Bakayoko Sendou, en sa qualité du président de l'amicale des anciens de l'IOMC 3A, je pense quand même que c'est la plus haute autorité aujourd'hui du grand groupe IOMC. Donc on était quand même aussi censé passer le saluer, s'enquérir de ses nouvelles et puis également prendre les bénédictions pour tout le groupe IOMC. Donc nous inscrivons ces visites aujourd'hui dans le fonctionnement du comité exécutif, et je peux quand même le signifier, c'est sous les instructions de l'Amir El Hadj Coulibaly Sonkalo que nous sommes vraiment passés saluer ces hautes autorités de l'IOMC. Une visite saluée par nos pèlerins qui n'ont pas manqué de faire des bénédictions à l'endroit de toute la famille IOMC. Je tiens à remercier mes jeunes frères pour cette visite qui m'a vraiment honorée, moi ainsi que ma famille, n'est-ce pas? C'est, comme mon mari le disait tout à l'heure, c'est une visite à laquelle on s'attendait plus ou moins. C'est le jour qu'on ne connaissait pas. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes vraiment très honorés. On vous remercie très particulièrement. Et moi également, moi-même personnellement, merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites, à moi et à ma famille. Et que qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos structures, qui vous accorde aussi cette grâce, n'est-ce pas, de l'accomplissement du Hajj dans la jeunesse et dans la piété, Inch'Allah. Vraiment, je voudrais choisir mon frère Domani Chaka d'être mon interprète auprès de l'AMC, traduit à toute la délégation mes sentiments de gratitude de cette visite qui me réconforte, qui me réjouit et qui m'apaise. Je l'ai dit tantôt, il est l'expression de la fraternité intergénérationnelle que nous lie. Il est l'expression de la flamme militante qui doit continuer d'être tenue et être allumée. Il est aussi l'expression d'une affection et d'une considération de ma modeste personne. Donc je le prends comme tel et je les rends grâce et je les remercie pour ça. J'avoue que ma famille m'a apprécié la qualité, je n'ai pas envie de dire la quantité, mais la composition aussi de la délégation. Je voudrais donc au nom de ma famille, à mon nom, au nom de tous les miens, le remercier. Nous avons eu la grâce d'être les héros d'Allah subhanahu wa ta'ala, et mon vœu que Allah le donne à chaque militant, à chaque militante. Et que Allah met la baraka dans notre maison commune, qui est l'AMC, également les 3A. Voilà. Que Dieu fasse prospérer l'AMC sur tous les plans, au plan de son autonomie financière, au plan de sa qualité organisationnelle, au plan de sa crédibilité institutionnelle, et que Allah également étende sa grâce sur chaque AMC, sur chaque militante, dans sa vie personnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale, que Allah nous fasse prospérer, n'est-ce pas, à tous ces niveaux. Plus tôt,
le dimanche 17 septembre 2017, les AMC sont préparés au grain de bienvenue au domicile de l'Amir El Hadj Coulibaly Soungalo. Au cours de cette rencontre, une communication a été faite par le pasteur premier vice-amir Youssouf Bamba sur l'importance du Hadj dans la vie du musulman. Une communication suivie de témoignages et de bénédictions de la part de El Hadj Amir Coulibaly Soungalo. AMC Baraka. Pour moi, AMC Demela, Allah ou Deme. Pour moi, AMC Demela, Allah ou Deme. Ami Baramna, Allah Baraka Dola. Allah est le Kamblan Balala. Allah Kambla Balala, Fangadama, Isekake. Allah Fangadama, Isekake. Dalam Lana, Allah Toselana Koro. Dalam Lana, Isakoro. Allah Bella Deme. Ambe Koldini. Ami diplôme sur Allah Noya. Diplôme sur Allah Noya. Elle diplôme sur le Rambé, diplôme sur le coffre. Bara Nafama, Allah Branafama Dampema. Hamnako, Ambek Amnakolo, Malaka Logatama Yereka. Allah Amnako Bella Genoa. Allah Namako Bella Genoa. Allah Andeme. Il faut dire que ce cadre symbolique initié par le comité exécutif de l'AMC a enregistré la présence massive de toute la famille venue des villes de la Côte d'Ivoire et aussi des responsables de l'AMC ici à Abidjan. D'abord, ce sont des sentiments de joie, voilà, de fierté aussi pour notre ami national. En tant que membre de l'organe central de l'AMC, nous ne pouvons laisser passer cet événement sans être présents. Nous sommes là pour suivre notre amir et demander à Allah de l'assister dans sa tâche et qu'Allah lui facilite sa mission. Voilà, pour les 2 ans et qu'Allah fasse qu'il fasse encore plusieurs hajj, Inch'Allah. Donc, tous mes encouragements et nos félicitations encore à l'endroit de l'AMC et à l'endroit du ministère qui a permis de hajj à notre amir, à l'endroit aussi de nos différents imams, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc nous étions à venir représenter le secrétariat régional Abidjan Sud lors de l'arrivée de notre ami, l'ami Coulibaly Soungalo, voilà, du hajj, et par la grâce de Dieu, la cérémonie vient de prendre fin et c'était question de lui souhaiter la bienvenue et également pour qu'il puisse faire des doigts à l'endroit de l'AMC en général et pourquoi pas les AMC individuellement, et alhamdoulilah ça a été fait. Le début de la nouvelle année académique 2017-2018 est marqué à l'AMC par le renouvellement des instances dans plusieurs organes de base. Ce week-end, le Sénamo d'Ambélé Brahima a été dans la région de l'Agnébi-Tiassamé pour la supervision de 2 assemblées générales. La première, tenue dans le sous-comité d'Affaires le samedi 23 septembre 2017, a vu la nomination de Ouedraogo Iliash, élève en classe de première D au poste de président du sous-comité, suivi de la sœur Milogo Mamatou et le frère Diakité Fousseni qui occupe quant à eux le poste de commissaire au compte. La seconde assemblée générale s'est tenue à Zopé le lendemain, dimanche 24 septembre 2017. Celle-ci a été conclue par la reconduction du frère Koné Kalilou, élève en classe de première D, au poste de président du sous-comité. Fanny Alimato et Diara Seydouzier occupent désormais la fonction de commissaire au compte du sous-comité d'Adzopé. Il faut signaler que ces assemblées générales ont enregistré la présence participative du secrétaire régional Konaté Banva et son Serafocus et de plusieurs autorités locales respectives, notamment les représentants du COSIM. Autre assemblée générale, cette fois-ci au lycée Sainte-Marie d'Abidjan en Cocody. La sœur Cissé Tisha Mousso est désormais la présidente de la section du lycée pour l'année académique 2017-2018. Cette nomination a été faite au cours de l'assemblée générale supervisée par le premier vice-amir Issa Bangali. L'AMC ne se limite pas à la formation religieuse, elle inculque également d'autres notions à travers ses cellules spécialisées. L'une d'elles, l'école des droits de l'homme et de leadership de l'AMC, en abrégé EDHL AMC, a tenu sa formation de ce samedi 23 septembre 2017 dans la salle polyvalente du siège de l'AMC. Les auditeurs de ce jour ont bénéficié des notions sur la législation ivoirienne en matière de protection de la jeunesse par l'entremise de formateur du jour, le procureur Boubacar Coulibaly, procureur de la République au tribunal de première instance de Gagnoua. Pour comprendre le système judiciaire ivoirien, je vais vous faire un schéma simple. Imaginez simplement une pyramide. Une pyramide qui a une base, un milieu, un sommet. Voilà. C'est comme ça que la justice est dans la Côte d'Ivoire. À la base, il y a des juridictions qui jugent une affaire.
Au milieu, une juridiction qui juge une affaire. Et puis au sommet, il y a une juridiction qui la juge. Quand on n'est pas content au premier niveau, on va au deuxième niveau. Quand on n'est pas content au deuxième niveau, on va au troisième niveau. Et naturellement, après ces 3 niveaux-là, si vous perdez toujours, c'est que vous devez accepter que vraiment votre cause est difficilement défendable. Une semaine avant, soit le samedi 16 septembre 2017, 2 modules au cours de cette formation, à savoir Introduction aux droits de l'homme et Mécanismes de protection des droits de l'homme, ont été respectivement développés par les experts. Monsieur Ganiyou Latif, chef de département coopération et projet à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, et Monsieur Traoré Tidiane Sekou Amadou, chef de service des ressources humaines à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et conseiller culturel. Il faut dire que cette initiative a été saluée par les auditeurs qui prônent l'importance de cette formation dans une société souvent victime du non-respect des droits de l'homme, surtout en tant qu'apprenant. Je vous propose d'écouter. Il faut dire que ce matin, le cours qu'on a reçu, c'est les mécanismes de protection des droits de l'homme. Il faut dire qu'on nous apprend à comment protéger les droits de l'homme en général, de la femme et de l'enfant. C'est l'école des droits de l'homme, de l'AMC et de leadership. Il faut dire que ces cours de formation nous permettent de pouvoir nous améliorer en termes de formation en développement personnel, en leadership, en management. Voilà, cela nous permet de nous perfectionner en renforcement des capacités. Il y a également ça et il y a aussi comment lutter pour nos droits. En tant que musulmans, il y a pas mal de droits qui sont violés, voilà, surtout dans nos écoles, dans nos universités, dans nos foyers. Voilà, nous en tant qu'étudiants, c'est vrai que nous ne faisons pas de droits, mais ces cours nous permettent de pouvoir avoir certains mécanismes, voilà, certains matériels pour pouvoir défendre le droit de tous. Je peux dire bien que l'EDHL est une organisation créée par l'AMC. J'invite tout particulièrement mes frères non musulmans ou pas de s'inscrire à cette formation. Car vraiment, franchement dit, je dirais cette formation apporte de nombreuses compétences. Pour rappel, ce cadre de formation initié par l'AMC se tient chaque samedi au siège et cette seconde session sous le mandat de l'Amir El Hadji Coulibaly Soungalo a enregistré 30 inscrits. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.